Une milliardaire tombe amoureuse d'un balayeur de rue, mais son père fait quelque chose de fou pour empêcher leur relation. N'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Dans les rues animées de Paris, où les gratte-ciel s'élèvent vers le ciel et les voitures de luxe glissent sur des avenues étincelantes, la vie de Sophie Dupont était sur le point de prendre un tournant inattendu. Héritière d'un empire hôtelier, Sophie avait grandi entourée de luxe et de privilèges, mais son cœur aspirait à quelque chose de plus profond, une connexion authentique que son monde de haute société ne pouvait lui offrir. Ce matin de printemps, Sophie quitta son penthouse avec son élégance habituelle, vêtue d'un tailleur de créateur et de talons qui résonnaient sur le trottoir. Ses cheveux châtains ondulés tombaient sur ses épaules, tandis qu'elle marchait d'un pas déterminé vers sa prochaine réunion d'affaires. Cependant, le destin avait d'autres plans. Dans sa hâte, elle ne remarqua pas que son portefeuille en cuir italien glissait de son sac de marque, tombant silencieusement au sol. Elle continua son chemin, ignorant la perte qu'elle venait de subir. Quelques minutes plus tard, Antoine Martin, un homme d'apparence simple mais au regard profond, balayait le trottoir avec des mouvements rythmés et efficaces. Son uniforme de la ville contrastait avec les costumes des cadres qui passaient à côté de lui, l'ignorant comme s'il faisait partie du mobilier urbain. À 35 ans, Antoine avait appris à trouver de la dignité dans son travail, aussi humble soit-il. Soudain, son balai heurta quelque chose. Il baissa les yeux et vit un portefeuille en cuir fin. Il le ramassa, sentant le poids de ce qui était sûrement une somme d'argent considérable. Pendant un instant, la tentation de le garder traversa son esprit. Avec cet argent, il pourrait payer les médicaments de sa mère malade, peut-être même verser un acompte pour un petit appartement. Mais aussi vite qu'elle était venue, il rejeta l'idée. Sa mère lui avait appris que l'honnêteté était le bien le plus précieux d'un homme pauvre. Antoine ouvrit le portefeuille, cherchant une pièce d'identité. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la photo d'une belle femme sur le permis de conduire, Sophie Dupont, lut-il à voix basse. Il reconnut immédiatement le nom. Les Dupont possédaient la moitié de Paris, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Sans hésiter, Antoine laissa son balai appuyé contre un poteau et commença à courir dans la direction indiquée par le permis. Son cœur battait fort, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi de l'émotion de faire ce qui était juste. Quelques rues plus loin, Sophie s'arrêta net. La panique l'envahit lorsqu'elle réalisa que son portefeuille avait disparu. Elle fit volte-face, ses yeux scrutant frénétiquement le sol. C'est alors qu'elle le vit. Un homme en uniforme de la ville courait vers elle, agitant quelque chose dans sa main. Au début, la peur la paralysa, mais quand l'homme s'approcha, elle vit son propre portefeuille dans sa main. « Mademoiselle Dupont », s'exclama Antoine haletant, « je crois que ceci vous appartient. » Sophie prit le portefeuille, ses doigts effleurant brièvement ceux d'Antoine. Un courant électrique sembla parcourir son corps à ce simple contact. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Antoine sourit, et Sophie remarqua pour la première fois la chaleur de ses yeux bruns. « Ce n'est pas nécessaire, mademoiselle. » N'importe qui aurait fait la même chose, mais Sophie savait que ce n'était pas vrai. Dans son monde, les gens faisaient rarement quelque chose sans rien attendre en retour. « S'il vous plaît, dites-moi votre nom, » demanda-t-elle, captivée par l'honnêteté qui émanait de cet homme. « Antoine Martin, mademoiselle. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à mon travail. » Avant que Sophie ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Antoine s'éloigna en courant pour retourner à son poste. Elle resta là, tenant son portefeuille retrouvé, sentant que quelque chose en elle avait changé pour toujours. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient à ce moment-là, c'est que cette rencontre fortuite n'était que le début. Le destin avait entrelacé leurs chemins, et bien qu'ils viennent de mondes complètement différents, leur cœur avait déjà commencé à battre au même rythme. Sophie arriva en retard à sa réunion ce jour-là, mais elle s'en moquait. Son esprit était ailleurs, revivant encore et encore le moment où ses yeux avaient rencontré ceux de cet homme humble, mais à l'esprit noble. Antoine, de son côté, termina sa journée avec un sourire aux lèvres.
ignorant que cette femme d'un autre monde ne pouvait cesser de penser à lui. Ainsi commençait une histoire qui allait défier les conventions sociales, mettre à l'épreuve la loyauté familiale et prouver que le véritable amour ne connaît ni classe ni préjugés. Sophie et Antoine étaient sur le point de s'embarquer dans un voyage qui allait changer leur vie pour toujours. Un voyage plein d'obstacles, mais aussi d'une passion qu'aucun d'eux n'avait jamais connue auparavant. Les jours qui suivirent la rencontre avec Antoine furent un tourbillon pour Sophie. Elle ne pouvait pas se sortir d'eux. La tête l'image de cet homme humble mais digne, avec ses yeux pleins de bonté et son sourire sincère. Elle essaya de se concentrer sur ses responsabilités dans l'entreprise familiale, mais son esprit vagabondait constamment. Un après-midi, incapable de résister plus longtemps à sa curiosité, Sophie décida de chercher Antoine. Elle s'habilla simplement, essayant de ne pas attirer l'attention, et se dirigea vers la zone où elle l'avait vu travailler. Après plusieurs heures de recherche, elle le trouva enfin en train de balayer une place « Antoine ». L'appela-t-elle doucement. Il leva les yeux, surpris de la voir. « Mademoiselle Dupont, que faites-vous ici ?»« S'il vous plaît, appelez-moi Sophie », répondit-elle avec un sourire. « Je voulais vous remercier correctement pour votre honnêteté l'autre jour. » Antoine rougit légèrement. « Ce n'est pas nécessaire. »« Vraiment, j'insiste, » dit Sophie. « Me permettriez-vous de vous inviter à prendre un café ?» La proposition prit Antoine par surprise. Il regarda autour de lui, conscient des regards curieux de ses collègues de travail et des passants. « Je ne pense pas que ce soit approprié, mademoiselle Sophie, » répondit-il à voix basse. « Vous et moi, nous sommes de mondes très différents. » Sophie ressentit une pointe de déception, mais elle n'était pas prête à abandonner si facilement. « Et alors, ce n'est qu'un café pour vous remercier, s'il vous plaît ?» Quelque chose dans le regard de Sophie fit reconsidérer Antoine. Avec un soupir, il acquiesça. « D'accord, mais ce devra être après mon service. » Sophie attendit patiemment qu'Antoine termine sa journée. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à un petit café dans un quartier modeste. La gêne initiale se dissipa au fur et à mesure qu'ils conversaient, découvrant que, malgré leurs origines différentes, ils partagèrent de nombreuses valeurs et rêves. Antoine lui parla de sa vie, de la façon dont il s'occupait de sa mère malade et comment, malgré les difficultés, il n'avait jamais perdu l'espoir d'un avenir meilleur, Sophie. Quant à elle, lui parla de la pression d'être à la tête d'un empire commercial et de la solitude qu'elle ressentait souvent au milieu de tant d'abondance. Les heures passèrent comme un éclair, et quand ils s'en rendirent de compte, la nuit était déjà tombée. Antoine insista pour accompagner Sophie prendre un taxi, soucieux de sa sécurité. « Merci pour cet après-midi, Antoine, » dit Sophie en prenant congé. C'était révélateur. « Merci à vous, mademoiselle Sophie, » répondit-il avec un sourire timide. « Mais ne vous faites pas d'illusions. Ceci, nous, c'est impossible. » Sophie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, mais elle garda son sang-froid. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle, l'air de défi. « Parce que le monde ne comprendrait pas. Vous méritez quelqu'un de votre classe, quelqu'un qui puisse vous offrir la vie à laquelle vous êtes habitué. »« C'est à moi d'en décider, vous ne croyez pas ?» répliqua Sophie, sa voix tremblant légèrement. Antoine secoua la tête. « C'est mieux ainsi, croyez-moi. »« Au revoir, mademoiselle Sophie. Ce fut un plaisir de vous connaître. » Avant qu'elle ne puisse protester, Antoine s'éloigna rapidement, se perdant dans la foule. Sophie resta là, le cœur battant et un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que quelqu'un les avait observés. Caché dans une voiture aux vitres teintées, Charles Dupont, le père de Sophie, serrait le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. La fureur et l'inquiétude se mélangeaient sur son visage tandis qu'il regardait sa fille monter dans le taxi. « Cela ne peut pas arriver » murmura-t-il pour lui-même. « Je ne te laisserai pas ruiner ta vie, Sophie, pas avec un moins que rien. » Pendant que le taxi s'éloignait, Charles démarra sa voiture et commença à le suivre à une distance prudente. Son esprit échafaudait déjà un plan pour séparer sa fille de cet homme, qui, à son avis, ne pouvait qu'apporter des problèmes. Dans son appartement, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à Antoine. Elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, quelque chose qui allait au-delà des classes sociales et des apparences. Elle prit une décision. Elle n'abandonnerait pas si facilement.
Elle trouverait un moyen de prouver à Antoine que l'amour pouvait surmonter tous les obstacles. De son côté, Antoine arriva dans son modeste logement avec le cœur lourd. Sa mère, Madame Martin, remarqua immédiatement que quelque chose le préoccupait. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Tu as l'air soucieux. » Antoine essaya de sourire, mais il ne pouvait pas tromper sa mère. « Ce n'est rien, maman, j'ai juste rencontré quelqu'un aujourd'hui. »« Une jeune femme ?» demanda Madame Martin, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Oui, mais c'est compliqué. Elle est d'un autre monde, maman. Ça ne marcherait jamais. » Madame Martin prit les mains de son fils dans les siennes. « Mon fils, le véritable amour ne connaît ni monde ni classe. Si c'est pour toi, vous trouverez un moyen. » Antoine voulut croire aux paroles de sa mère. Mais le poids de la réalité semblait trop lourd cette nuit-là. Lui et Sophie allèrent se coucher le cœur inquiet, sachant que leur vie avait changé pour toujours. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les forces qui tentèrent de les séparer étaient déjà en mouvement. Charles Dupont, déterminé à protéger sa fille, commencerait à user de son influence pour enquêter sur Antoine et trouver un moyen de l'éloigner définitivement de Sophie. Le destin avait uni leurs chemins, mais maintenant ils devraient lutter contre les préjugés, les attentes familiales et leurs propres peurs s'ils voulaient avoir une chance d'être ensemble. Le chemin qui les attendait serait parsemé d'obstacles, mais aussi de moments d'amour et de découverte qui les transformeraient à jamais. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Sophie et Antoine. Malgré la détermination initiale d'Antoine à rester à l'écart, Sophie n'était pas prête à abandonner si facilement. Avec un mélange de hasard planifié et de pure chance, elle réussit à le rencontrer plusieurs fois encore. Chaque rencontre était comme une étincelle qui allumait un feu de plus en plus difficile à ignorer. Des conversations volées dans les parcs, des regards furtifs pendant qu'ils travaillaient, et de petits gestes d'affection commencèrent à tisser une connexion qui allait au-delà des mots. Antoine, de son côté, luttait contre ses propres sentiments. Chaque fois qu'il voyait Sophie, son cœur s'accélérait, mais la voix de la raison dans sa tête lui rappelait constamment les différences entre eux. Un après-midi, alors qu'il partageait une glace sur un banc du parc, il ne put contenir davantage ses inquiétudes. « Sophie, ceci ça ne peut pas continuer, » dit-il d'une voix brisée. « Vous méritez quelqu'un qui puisse vous offrir le monde, pas un simple balayeur de rue. » Sophie le regarda intensément, ses yeux brillants de détermination. « Antoine, tu ne comprends pas? Je ne veux pas le monde, je te veux, toi. Tu m'as montré une façon de voir la vie que je n'avais jamais connue. Avec toi, je me sens réel, authentique. Mais ta famille, ton monde, comment ça? Antoine. Mon monde peut attendre, interrompit Sophie. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de vraiment vivre. Ne me demande pas de renoncer à ça. » La sincérité dans les paroles de Sophie fit fondre les dernières défenses d'Antoine. Dans un élan, il la prit dans ses bras et l'embrassa avec toute la passion contenue des dernières semaines. Le monde autour d'eux sembla s'évanouir, et pendant un moment, plus rien d'autre n'importa. Cependant, le bonheur de ce moment serait éphémère. Sans qu'il le sache, Charles Dupont avait intensifié ses efforts pour séparer sa fille de cet homme qu'il considérait comme indigne. Il avait engagé un détective privé pour suivre chaque mouvement d'Antoine, cherchant toute information qu'il pourrait utiliser contre lui. Pendant ce temps, au bureau de Sophie, sa meilleure amie et assistante personnelle, Chloé, remarquait les changements dans son comportement. « Sophie, qu'est-ce qui se passe avec toi ces derniers temps ?» demanda Chloé un après-midi, alors qu'elles examinaient des contrats. « Tu es différente, plus heureuse, distraite. » Sophie ne put contenir un sourire. « Oh Chloé, je crois que je suis tombée amoureuse. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent d'excitation. « Je le savais. Qui est l'heureux élu? Un beau cadre que tu as rencontré lors de la dernière réunion des actionnaires. » Le sourire de Sophie faiblit un peu. « Pas exactement, c'est compliqué, Chloé. Sophie Dupont, je te connais depuis que nous sommes enfants. » Crache le morceau. Avec un soupir, Sophie raconta tout à son amie. Elle lui parla d'Antoine, de la façon dont ils s'étaient rencontrés, des rencontres furtives et des sentiments qui grandissaient entre eux. Chloé écouta en silence, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. « Sophie, tu sais que je t'aime et que je te soutiendrai toujours, mais as-tu bien réfléchi à tout ça ?» dit Chloé avec prudence. « Ton père va piquer une crise quand il l'apprendra. »
Je sais, répondit Sophie, passant une main dans ses cheveux. Mais Chloé, quand je suis avec Antoine, tout prend son sens. C'est comme si j'avais trouvé une partie de moi que je ne savais pas manquante. Chloé prit les mains de son amie dans les siennes. Si c'est comme ça que tu te sens, alors batte-toi pour ça. Mais fais attention, d'accord? Je ne veux pas te voir souffrir. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que la conversation avait été entendue. Charles Dupont, qui était venu surprendre sa fille avec une visite au bureau, s'était arrêté net en entendant la voix de Sophie parler d'Antoine. La fureur s'empara de lui, et à ce moment-là, il décida qu'il était temps de prendre des mesures drastiques. Ce soir-là même, Charles convoqua un dîner familial dans la maison Dupont. Sophie arriva sans se douter de ce qui l'attendait. Sa mère, Élise, l'accueillit avec une étreinte tendue, comme si elle savait que quelque chose était sur le point d'éclater. Le dîner se déroula dans un silence inconfortable jusqu'à ce que Charles prenne enfin la parole. « Sophie, ma chérie, ta mère et moi avons discuté, » commença-t-il avec un calme qui ne présageait rien de bon. « Nous pensons qu'il est temps que tu prennes plus de responsabilités dans l'entreprise. En fait, nous avons arrangé ton transfert dans notre succursale de Londres pour un certain temps. » Sophie faillit s'étouffer avec son vin. « Quoi? Mais papa, je ne peux pas partir comme ça. J'ai des engagements ici, des projets en cours. »« Tout est arrangé, ma fille, » interrompit Charles avec fermeté. « Tu partiras la semaine prochaine. C'est une opportunité unique pour ta carrière. » Sophie regarda sa mère en quête de soutien, mais Élise baissa simplement les yeux. C'est alors que Sophie comprit. Son père savait quelque chose. « C'est à cause d'Antoine, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix tremblant de colère contenue. Le visage de Charles se durcit. « Antoine? Tu veux parler du balayeur avec lequel tu perds ton temps? » « Oui, je sais tout à son sujet. Et laisse-moi te dire quelque chose, Sophie. Les hommes comme lui ne s'intéressent qu'à une seule chose, et cette chose, c'est ton argent. »« Tu ne le connais pas, » s'exclama Sophie, se levant. « Antoine est l'homme le plus honnête et travailleur que j'ai jamais rencontré. Il m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. »« Ça suffit, » rugit Charles, frappant la table du poing. « Je ne te laisserai pas ruiner ta vie et le nom de cette famille pour un caprice. Tu iras à Londres. Un point, c'est tout. » Sophie regarda ses parents, les larmes menaçant de couler. « Vous ne pouvez pas m'y obliger. Je ne suis plus une enfant. Tant que tu vivras sous mon toit et que tu travailleras dans mon entreprise, tu feras ce que je dis, » déclara Charles. « C'est pour ton propre bien, ma fille. Un jour, tu me remercieras. » Ne pouvant plus contenir ses larmes, Sophie s'enfuit en courant de la salle à manger. Elle s'enferma dans sa chambre, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Elle savait qu'elle devait voir Antoine, le prévenir, faire quelque chose. Mais quoi? Pendant ce temps, dans le modeste appartement d'Antoine, Madame Martin observait son fils avec inquiétude. Antoine avait été plus silencieux que d'habitude, avec un regard perdu qui parlait d'un cœur en conflit. « Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. « Ça fait des jours que je te vois comme ça, absent. » Antoine regarda sa mère, hésitant entre lui dire la vérité ou garder le silence. Finalement, il décida d'ouvrir son cœur. « Maman, je crois que je suis amoureux, » dit-il à voix basse. « Mais c'est impossible. Elle est d'un autre monde. » Madame Martin prit la main de son fils. « Ah, mon Antoine, l'amour ne connaît ni monde ni classe. S'il est vrai, il trouvera son chemin. »« Mais, et si ce n'est pas suffisant ?» demanda Antoine, le doute évident dans sa voix. « Et si à la fin nos différences sont trop grandes ?»« Mon fils, l'amour est comme une plante. Il a besoin de soins, de patience et surtout de courage pour grandir, » répondit Madame Martin avec sagesse. « Si tu l'aimes vraiment, batte-toi pour elle. Ne laisse pas la peur te voler l'opportunité d'être heureux. » Les paroles de sa mère résonnèrent en Antoine. Il savait qu'elle avait raison, mais la peur de ne pas être à la hauteur, de causer des problèmes dans la vie de Sophie, pesait toujours sur son cœur. Cette nuit-là, Sophie et Antoine allèrent en se coucher, le cœur agité, sans savoir que leur vie était sur le point de prendre un tournant dramatique. Les forces qui tentaient de les séparer se faisaient de plus en plus fortes, mais le lien qui les unissait l'était tout autant. Le destin leur réservait des épreuves qui mettraient à l'épreuve non seulement leur amour, mais aussi leurs principes et leurs forces. Seraient-ils capables de surmonter les obstacles qui se profilaient à l'horizon? Ou
Succomberait-il à la pression d'un monde qui semblait déterminé à les maintenir séparés? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Sophie et Antoine. Sophie, désespérée par son départ imminent pour Londres, chercha Antoine pour lui raconter ce qui s'était passé. Ils se rencontrèrent dans le même parc où ils avaient partagé tant de moments. « Londres ?» répéta Antoine, l'incrédulité et la douleur évidente dans sa voix. « Mais pour combien de temps ?»« Je ne sais pas, Antoine, » répondit Sophie, les larmes menaçant de couler. « Mon père dit que c'est une grande opportunité, mais je sais qu'il veut juste m'éloigner de toi. » Antoine garda le silence un moment, son esprit en ébullition. Une partie de lui voulait demander à Sophie de rester, de lutter ensemble contre tout et tous. Mais une autre partie, celle qui avait toujours mis le bien-être des autres avant, le sien, lui disait que c'était peut-être mieux ainsi, peut-être que ton père a raison, dit-il finalement, les mots lui brûlant la gorge. Peut-être que c'est l'opportunité dont tu as besoin pour ta carrière. Sophie le regarda, blessée et incrédule. « Qu'est-ce que tu dis, Antoine? Est-ce que tu ne ressens pas la même chose que moi ?»« Bien sûr que si, Sophie, » répondit-il en prenant ses mains. « Mais regarde-moi, je ne suis qu'un simple balayeur. Quel avenir puis-je t'offrir? Peut-être que c'est un signe que nous devons suivre des chemins séparés. »« Non, je ne peux pas accepter ça, » dit Sophie en secouant la tête. « Ce que nous avons est spécial, Antoine. Ça vaut la peine de se battre pour ça. »« Parfois, aimer signifie laisser partir, » murmura Antoine, bien que chaque mot lui fasse mal comme un poignard dans le cœur. Ils se séparèrent ce soir-là, le cœur brisé, chacun plongé dans ses propres pensées et doutes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Charles Dupont avait franchi une étape supplémentaire dans son plan pour les séparer définitivement. Le lendemain, Antoine fut convoqué dans le bureau de son superviseur au travail. À sa grande surprise, il se retrouva face à face avec Charles Dupont. « Monsieur Martin », commença Charles, sa voix froide et calculatrice, « je serai direct, je veux que vous vous éloigniez de ma fille. » Antoine se redressa, affrontant le regard du puissant homme d'affaires. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dupont, c'est à Sophie et moi d'en décider. » Charles sourit, mais c'était un sourire sans joie. « Je vois que vous ne comprenez pas la situation. J'ai le pouvoir de rendre votre vie très difficile, monsieur Martin, ou très facile, si vous coopérez. » Il sortit une enveloppe de la poche, intérieure de sa veste, et la fit glisser sur le bureau. « Il y a ici un chèque d'une somme considérable, prenez-le, éloignez-vous de ma fille, et tout le monde y gagnera. » Antoine regarda l'enveloppe, ressentant un mélange de colère et de tentation. Avec cet argent, il pourrait payer le traitement de sa mère, peut-être même commencer la petite entreprise dont il avait toujours rêvé. Mais le coût, je ne peux pas l'accepter, dit-il finalement, repoussant l'enveloppe. Mes sentiments pour Sophie ne sont pas à vendre. L'expression de Charles se durcit. Très noble de votre part, monsieur Martin. Mais je vous préviens, si vous ne vous éloignez pas de bon gré, je devrais prendre des mesures plus drastiques. Antoine quitta le bureau, la tête haute mais le cœur lourd. Il savait qu'il avait fait ce qui était juste en refusant l'argent, mais il comprenait aussi que la bataille contre Charles Dupont ne faisait que commencer. Pendant ce temps, Sophie luttait contre ses propres démons, la pression de sa famille, le départ imminent pour Londres, et l'apparente résignation d'Antoine la déchirait. C'est dans ce moment de faiblesse que Chloé arriva avec une proposition inattendue. « Sophie, je sais que tu traverses un moment difficile, » dit Chloé en s'asseyant à côté de son amie. « Mais j'ai une idée. Et si on partait en voyage, juste toi et moi comme au bon vieux temps, on pourrait aller à la plage, se changer les idées un peu avant que tu doives partir pour Londres. » Sophie hésita. Une partie d'elle voulait rester, continuer à se battre pour Antoine. Mais une autre partie, fatiguée et blessée, aspirait à une échappatoire. « Je ne sais pas, Chloé, » commença-t-elle. « Allez, ce ne sera qu'un week-end, » insista Chloé. « Ça t'aidera à éclaircir tes idées, à prendre des décisions avec le cœur plus tranquille. » Finalement, Sophie accepta. Peut-être qu'un peu de distance lui donnerait la clarté dont elle avait besoin. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que Chloé, sous la pression de Charles Dupont, avait d'autres plans. Le voyage n'était pas seulement une innocente escapade entre amis, mais faisait partie d'un plan élaboré pour tenir Sophie éloignée d'Antoine pendant un moment crucial. Le week-end arriva, et Sophie partit avec Chloé,
le cœur partagé entre l'excitation du voyage et l'inquiétude de laisser Antoine. Elle essaya de le contacter avant de partir, mais ses messages restèrent sans réponse. Antoine, de son côté, avait pris une décision douloureuse. Convaincu que c'était le mieux pour Sophie, il décida de s'éloigner complètement. Il changea son numéro de téléphone et demanda un transfert dans une autre zone de la ville pour son travail de nettoyage. Quand Sophie revint du voyage, elle découvrit avec horreur qu'Antoine avait disparu. Ses tentatives pour le contacter furent vaines. Désespérée, elle se rendit dans les endroits qu'il fréquentait habituellement, mais ne trouva aucune trace de lui. C'est alors que Charles Dupont porta le coup final. Profitant de la confusion et de la douleur de sa fille, il la convainquit qu'Antoine avait accepté l'argent et était parti, volontairement. « Je suis désolé, ma chérie, » dit Charles, feignant la compassion. « Mais je t'avais prévenu. Les hommes comme lui ne s'intéressent qu'à une seule chose. » Sophie, le cœur brisé et l'orgueil blessé, céda finalement. Elle accepta le transfert à Londres, convaincue que tout n'avait été qu'une illusion, que l'amour qu'elle avait cru réel n'était qu'un mirage. Alors que Sophie embarquait dans l'avion pour Londres, Antoine observait la ville depuis la fenêtre de son nouveau et modeste appartement dans un quartier éloigné. Tous deux avaient le cœur brisé, convaincus que leur histoire d'amour avait pris fin, mais le destin, qui les avait unis une fois, avait d'autres plans. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que leur séparation n'était que le début d'une épreuve encore plus grande, une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement leur amour, mais aussi leur foi, en eux-mêmes et en l'autre. La distance, les malentendus et les manipulations les avaient séparés. Les années passèrent, apportant avec elles des changements inattendus et des tournants du destin pour Sophie et Antoine. Sophie, à Londres, se plongea dans son travail avec une détermination presque obsessionnelle. Sa douleur se transforma en ambition et elle devint rapidement l'une des cadres les plus prometteuses de l'entreprise. Cependant, derrière sa façade de réussite et de sophistication, le souvenir d'Antoine continuait de la hanter. Un soir, après avoir conclu une importante transaction, Sophie se retrouva seule dans son luxueux appartement avec vue sur la Tamise. Alors qu'elle contemplait les lumières de la ville, ses pensées s'envolèrent vers ce parc à Paris où elle avait partagé des moments de bonheur authentique avec Antoine. « Pourquoi, Antoine ?» murmura-t-elle pour elle-même, une larme solitaire roulant sur sa joue. « Pourquoi l'argent a-t-il été plus important que ce que nous avions ?» Pendant ce temps, à Paris, la vie d'Antoine avait pris un tournant inattendu. Après s'être éloigné de Sophie, il avait sombré dans une profonde dépression. C'est alors qu'une rencontre fortuite changea son destin. Un jour, alors qu'il balayait les rues, Antoine trouva un vieil homme qui s'était évanoui. Sans hésiter, il l'aida et l'emmena à l'hôpital. Il s'avéra que le vieil homme était Monsieur Leroy, un entrepreneur à la retraite qui fut impressionné par la bonté et l'honnêteté d'Antoine. Monsieur Leroy, reconnaissant, décida de devenir le mentor d'Antoine. Il lui offrit l'opportunité d'étudier et de travailler dans sa petite entreprise de recyclage. Antoine, voyant une chance d'améliorer sa vie et celle de sa mère, accepta. Avec le temps, Antoine non seulement termina ses études, mais il aida aussi à développer l'entreprise de Monsieur Leroy, la transformant en une société de gestion environnementale reconnue au niveau national. Son approche innovante des technologies vertes et son engagement envers les communautés marginalisées firent de lui un nom respecté dans le monde des affaires durables. Malgré son succès, Antoine n'oublia jamais ses racines, ni Sophie. Chaque réussite, chaque pas en avant, le faisait penser à elle et à ce qui aurait pu être. Un après-midi, alors qu'il examinait des propositions pour un nouveau projet de recyclage, Antoine tomba sur une photo de Sophie dans un magazine d'affaires. L'article la présentait comme l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires européen. « Tu as réussi, Sophie », dit-il doucement, avec un mélange de fierté et de nostalgie. « J'ai toujours su que tu étais destinée à de grandes choses. » Le destin, cependant, avait prévu de réentrelacer leurs chemins. L'entreprise de Sophie cherchait à s'étendre en Europe continentale, avec un accent sur les entreprises durables, et l'entreprise d'Antoine était dans le viseur comme partenaire local potentiel. Lorsque Sophie reçut le rapport sur les alliances possibles en France, son cœur fit un bond,
en voyant le nom d'Antoine Martin comme PDG de l'une des entreprises les plus prometteuses. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, sa main tremblant légèrement en tenant le rapport. « Antoine ?» La nouvelle qu'elle devrait retourner à Paris pour négocier personnellement ses alliances la remplit d'un mélange d'émotions contradictoires. D'un côté, la douleur et la trahison qu'elle avait ressenties toutes ces années étaient encore vives. De l'autre, une partie d'elle aspirait à le voir, à comprendre ce qui s'était réellement passé. Pendant ce temps, à Paris, Antoine recevait la nouvelle de la visite des dirigeants de Londres avec un mélange d'anticipation et de crainte. Le nom de Sophie Dupont sur la liste des visiteurs fit accélérer son cœur. « Après toutes ces années, dit Antoine, regardant par la fenêtre de son bureau vers l'horizon de Paris, que lui dirais-je quand je la verrai? Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que leur retrouvaille déclencherait une série d'événements qui mettraient au jour des vérités cachées et mettraient à l'épreuve non seulement leurs sentiments, mais aussi leurs valeurs et tout ce qu'ils avaient construit pendant les années de séparation. Charles Dupont, en apprenant la visite imminente de sa fille et le succès d'Antoine, paniqua. Ses manipulations du passé menaçaient d'être révélées. Il décida qu'il était temps de prendre des mesures drastiques pour garder son secret. Chloé, qui avait maintenu son amitié avec Sophie au fil des ans malgré la distance, était tiraillée entre sa loyauté envers son amie et le poids des secrets qu'elle avait gardés. Elle savait que les retrouvailles entre Sophie et Antoine pourraient être le catalyseur qui changerait tout. Alors que l'avion de Sophie décollait de Londres en direction de Paris et qu'Antoine se préparait pour la réunion la plus importante de sa vie, le destin commençait à bouger ses pions. L'échiquier était prêt pour une partie où l'amour, la vérité et la rédemption étaient en jeu. Paris, avec ses rues animées et son ciel toujours changeant, se préparait à être témoin de retrouvailles qui ébranleraient les fondements de plus d'une vie. Sophie et Antoine, sans le savoir, étaient sur le point d'affronter non seulement leur passé, mais aussi un avenir qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Le soleil du matin baignait Paris lorsque l'avion de Sophie atterrit. À chaque pas qu'elle faisait hors de l'aéroport, elle sentait son cœur battre plus fort. La ville qui avait été autrefois son foyer lui semblait maintenant à la fois étrange et familière. Dans son hôtel de luxe, Sophie se prépara méticuleusement pour la réunion. Chaque geste, chaque vêtement qu'elle choisissait était un bouclier contre la tempête émotionnelle qui menaçait d'éclater en elle. Pendant ce temps, dans les bureaux de son entreprise, Antoine faisait les 100 pas, nerveux. Son assistante, Marie, l'observait avec inquiétude. « Monsieur Martin, vous allez bien ?» demanda-t-elle. Antoine s'arrêta et essaya de sourire. « Oui, Marie. C'est juste que aujourd'hui est un jour important. » Marie, qui travaillait avec Antoine depuis des années et connaissait des fragments de son histoire, hocha la tête avec compréhension. « Tout ira bien, patron. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. » Les paroles de Marie résonnèrent en Antoine. Oui, il avait travaillé dur. Il avait construit quelque chose dont il pouvait être fier, mais serait-ce suffisant face à Sophie? L'heure de la réunion arriva. Sophie entra dans la salle de conférence, l'image même de l'élégance et du professionnalisme. Antoine, en la voyant, eut l'impression que le temps s'arrêtait. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs, avec un air de confiance et de détermination qu'elle n'avait pas quand il l'avait connue. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux disparut. Des années de douleur, de doutes et de nostalgie se condensèrent en cet instant. « Mademoiselle Dupont, bienvenue, » dit Antoine, tendant la main, sa voix légèrement tremblante. « Monsieur Martin, c'est un plaisir, » répondit Sophie, prenant sa main. Le contact envoya un courant électrique à travers eux, deux. La réunion se déroula dans une atmosphère de tension à peine contenue. Ils parlèrent d'affaires, de projets et de collaboration, mais sous chaque mot, chaque geste palpitait une histoire non dite. Lorsque la réunion se termina et que les autres cadres sortirent, Sophie et Antoine se retrouvèrent à seuls dans la salle. Le silence entre eux était assourdissant. Finalement, ce fut Sophie qui rompit le silence. « Tu as beaucoup accompli, Antoine. Félicitations. » Antoine hocha la tête. « Merci. Tu as aussi beaucoup réussi. J'ai toujours su que tu irais loin. »« Tu le savais ?» demanda Sophie, une pointe d'amertume dans la voix. « Comment pouvais-tu le savoir si tu as disparu sans laisser de traces ?»
L'accusation frappa Antoine comme un coup de poing. « Sophie, Non, Antoine, l'interrompit-elle, des années de douleur remontant à la surface. Comment as-tu pu accepter l'argent de mon père et disparaître comme ça ?» Antoine la regarda, confus. « Quoi? Sophie, je n'ai jamais accepté d'argent de ton père. Au contraire, je l'ai refusé. » Ce fut au tour de Sophie d'être stupéfaite. « Mais mon père a dit, on m'a dit que tu étais parti, que tu avais accepté l'argent. » La réalisation qu'ils avaient été victimes d'une tromperie tomba sur eux comme un seau d'eau froide. « Sophie, je me suis éloigné parce que je pensais que c'était le mieux pour toi, » expliqua Antoine, sa voix chargée d'émotion. « Ton père m'a menacé. Il m'a dit qu'il ruinerait ma vie si je ne m'éloignais pas. J'ai pensé qu'en partant, je te donnerais la chance d'avoir la vie que tu méritais. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Sophie. « Toutes ces années, nous avons vécu un mensonge toutes ces années. » Antoine, incapable de se contenir davantage, s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Sophie, il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à toi, à ce que nous aurions pu être. »« Antoine, commença Sophie, mais elle fut interrompue par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Charles Dupont entra dans la salle, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Éloigne-toi de ma fille !» cria-t-il, s'avançant vers eux. « Papa, que fais-tu ici ?» s'exclama Sophie, surprise et confuse. « Je suis venu te protéger, ma fille », répondit Charles, lançant un regard de mépris à Antoine. « Cet homme n'est qu'un opportuniste. Ne le laisse pas te tromper à nouveau. » Antoine se redressa, faisant face à Charles. « Monsieur Dupont, je crois qu'il est temps que la vérité éclate. Vous nous avez séparés il y a des années avec vos mensonges. Je ne vous laisserai pas recommencer. » Charles pâlit, réalisant que sa tromperie élaborée était sur le point de s'effondrer. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre voix se joignit à la confrontation. « Ça suffit !» C'était Chloé qui avait suivi Charles jusqu'ici. « Je ne peux plus garder ce secret. Sophie, Antoine, je suis tellement désolé. J'ai aidé ton père à vous séparer. Le voyage, les mensonges. J'ai fait partie de tout ça. » La révélation tomba comme une bombe dans la salle. Sophie regarda sa meilleure amie et son père, la trahison se reflétant dans ses yeux. « Comment avez-vous pu ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par la douleur et l'incrédulité. Le chaos se déchaîna dans la salle. Les accusations, les explications et les excuses se mêlaient dans un tourbillon d'émotions. Au milieu de la confusion, Sophie et Antoine se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Sans dire un mot, ils sortirent tous les deux de la salle, laissant derrière eux le bruit et les mensonges. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la terrasse du bâtiment, où la vue de la ville s'étendait devant eux. « Et maintenant ?» demanda Sophie, sa voix à peine un murmure. Antoine prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « À venir ensemble. Seul le temps le dirait. » Les jours qui suivirent les retrouvailles dramatiques furent un tourbillon d'émotions pour Sophie et Antoine. Tous deux se trouvaient à un carrefour, essayant de réconcilier leurs sentiments du passé avec la réalité du présent. Sophie, submergée par les révélations, décida de prolonger son séjour à Paris. Elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé, et plus important encore, pour redécouvrir qui était Antoine maintenant. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le jardin des Tuileries, le même endroit où des années auparavant ils avaient partagé des glaces et des rêves, Sophie rompit le silence. « C'est étrange, tu sais, » dit-elle, son regard perdu dans l'horizon. « J'ai passé des années à te détester, convaincu que tu m'avais trahi. Et maintenant, Antoine acquiesça, comprenant, et maintenant nous réalisons. Que nous étions tous les deux victimes, Sophie. Si je pouvais revenir en arrière, nous ne pouvons pas changer le passé, Antoine, l'interrompit-elle doucement. Mais peut-être que nous pouvons construire un avenir. » Leurs regards se croisèrent, et à ce moment-là, ils sentirent tous deux que quelque chose commençait à guérir en eux. Pendant ce temps, dans la maison Dupont, Charles faisait face aux conséquences de ses actions. Élise, sa femme, était furieuse d'avoir découvert l'ampleur de ses manipulations. « Comment as-tu pu, Charles ?» s'exclama Élise, la déception évidente dans sa voix. « As-tu une idée du mal que tu as causé ?»«
pas seulement à Sophie et Antoine, mais à toute notre famille. Charles, pour la première fois depuis des années, semblait vraiment abattu. Je l'ai fait pour le bien de Sophie, pour son avenir. Non, Charles, interrompit Élise fermement. Tu l'as fait pour ton orgueil, pour ton obsession du contrôle. Et maintenant, tu pourrais perdre ta fille, pour toujours. Les paroles d'Élise touchèrent Charles au plus profond de lui-même. Pour la première fois, il commença à voir la véritable portée de ses actions. Pendant ce temps, Chloé luttait avec sa propre culpabilité. Elle décida de chercher Sophie pour essayer de faire la paix. Elle la trouva dans un café près du parc. « Sophie, je sais que tu me détestes probablement maintenant, » commença Chloé, sa voix tremblante. « Mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolée. J'ai été faible, je me suis laissé manipuler par ton père. » Et Sophie leva une main pour l'arrêter. « Chloé, je suis blessée et déçue. J'avais confiance en toi, mais je sais aussi que mon père peut être persuasif. » Antoine, qui était resté silencieux, jusque-là intervint. « La vérité est que nous avons tous commis des erreurs. J'aurais dû me battre davantage. J'aurais dû avoir confiance en ce que nous avions. » Sophie prit la main d'Antoine sur la table, un geste qui n'échappa pas à Chloé. « Nous essayons de laisser le passé derrière nous, de comprendre et de pardonner. Peut-être que tu peux aussi faire partie de ce processus. » Chloé. Les larmes coulaient sur les joues de Chloé, tandis qu'elle acquiesçait avec gratitude. Les jours se transformèrent en semaines, et peu à peu Sophie et Antoine se reconnectèrent. Ils partagèrent des histoires de leur vie pendant les années de séparation, rirent, pleurèrent, et surtout, commencèrent à guérir. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le modeste appartement d'Antoine, Sophie remarqua une photo encadrée sur le mur. C'était Antoine avec une femme âgée, tous deux souriant devant, ce qui semblait être une petite boutique. « Qui est-ce » demanda-t-elle avec curiosité. Antoine sourit avec nostalgie. « C'est Madame Martin, ma mère. Cette photo a été prise le jour où nous avons ouvert notre première boutique de produits recyclés. »« Elle est belle, Antoine. J'aurais aimé la connaître. » Le visage d'Antoine s'assombrit. « Elle est décédée il y a 2 ans, cancer. Mais elle a vécu assez longtemps pour me voir obtenir mon diplôme et démarrer l'entreprise. Elle était si fière. » Sophie s'approcha et le serra fort dans ses bras. « Je suis sûre qu'elle est toujours fière, de toi, où qu'elle soit. » Ce moment de vulnérabilité partagée renforça encore leur connexion. Tous deux réalisèrent que malgré les années et les circonstances qui les avaient séparés, ils étaient toujours capables de se comprendre et de se soutenir mutuellement. Cependant, tout n'était pas rose. La nouvelle de la réconciliation entre Sophie et Antoine parvint bientôt aux oreilles de la haute société parisienne et du monde des affaires internationales. Les rumeurs et les spéculations commencèrent à circuler. Un jour, alors que Sophie et Antoine sortaient d'une réunion d'affaires, ils furent abordés par un groupe de journalistes. « Mademoiselle Dupont, est-il vrai que vous risquez la réputation de votre entreprise pour une aventure avec un ancien balayeur ?» cria l'un d'eux. « Monsieur Martin, comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous utilisez Mademoiselle Dupont pour gravir les échelons dans le monde des affaires ?» demanda un autre. Antoine se plaça instinctivement devant Sophie, la protégeant des flashs et des questions agressives. « Pas de commentaires, dit-il fermement, tout en la guidant vers la voiture qui les attendait. Une fois en sécurité à l'intérieur du véhicule, Sophie poussa un soupir tremblant. « Je ne m'attendais pas à ça. » Antoine prit sa main. « Je suis désolé, Sophie. Peut-être devrions-nous reconsidérer les choses. Je ne veux pas que ta réputation ou ta carrière soient affectées à cause de moi. » Sophie le regarda avec détermination. « Non, Antoine, je ne vais pas laisser le monde décider pour nous. Pas encore une fois. Nous avons traversé trop de choses pour abandonner maintenant. » Ce soir-là, dans la solitude de sa chambre d'hôtel, Sophie prit une décision. Elle appela son assistante à Londres. « Lisa, j'ai besoin que tu organises une conférence de presse ici à Paris le plus tôt possible. » « Bien sûr, mademoiselle Dupont. Puis-je demander la raison ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Je vais raconter mon histoire, toute mon histoire. » Pendant ce temps, dans la maison Dupont, Charles regardait les informations avec une inquiétude croissante. Les images de Sophie et Antoine, harcelés par les journalistes, passaient en boucle. Élise entra dans la pièce, remarquant l'expression tourmentée de son mari.
Il est temps, Charles, dit-elle doucement. Temps de quoi? Demanda-t-il, bien qu'au fond il connaissait déjà la réponse, de faire ce qui est juste, de réparer ce que tu as brisé. Charles ferma les yeux, sentant le poids des années de manipulation et de mensonges sur ses épaules. Finalement, il acquiesça. Tu as raison, il est temps d'affronter la vérité. Ce que personne ne savait, c'est que la conférence de presse que Sophie organisait allait devenir le théâtre de révélations qui ébranlerait non seulement la famille Dupont, mais tout le monde des affaires français. Le destin avait réuni Sophie et Antoine une nouvelle fois, mais ils faisaient maintenant face à un nouveau défi. Défendre leur amour face à un monde qui semblait déterminé à les séparer une fois de plus. Seraient-ils capables de surmonter cet obstacle? Pourraient-ils enfin trouver le bonheur qui leur avait été refusé des années auparavant? La réponse à ces questions était sur le point d'être révélée, et rien ne serait plus jamais pareil. Le jour de la conférence de presse arriva, apportant avec lui une tension palpable dans l'air. Le salon de l'hôtel de luxe où elle devait se tenir était rempli de journalistes, de caméras et de personnalités du monde des affaires, tous attendant avec impatience les déclarations de Sophie Dupont. Derrière la scène, Sophie se préparait, son cœur battant la chamade. Antoine était à ses côtés, tenant sa main dans un geste de soutien silencieux. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il doucement. Sophie acquiesça. « Il est temps que la vérité éclate. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Juste au moment où il s'apprêtait à sortir, la porte s'ouvrit brusquement. Charles Dupont entra, suivi de près par Élise et Chloé. « Papa, que fais-tu ici ?» demanda Sophie, surprise et sur la défensive. Charles leva les mains en signe de paix. « Je ne suis pas venu t'arrêter, ma fille. Je suis venu faire ce qui est juste, pour une fois. » Avant que Sophie ne puisse répondre, le coordinateur de l'événement leur indiqua qu'il était temps de sortir. Avec un dernier regard de détermination entre eux, le groupe sortit sur la scène. Les flashs des appareils photo explosèrent lorsque Sophie s'approcha du podium. Elle prit une profonde inspiration et commença. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous ai convoqués aujourd'hui pour raconter une histoire. Une histoire d'amour, de perte, de tromperie, et j'espère, de rédemption. » Pendant l'heure qui suivit, Sophie déroula l'histoire complète de sa relation avec Antoine, les manipulations de son père, les années de séparation et leurs récentes retrouvailles. L'audience écoutait en silence, captivée par le récit. Lorsqu'elle eut terminé, Charles s'approcha du podium. Son visage montrait un mélange de honte et de détermination. « Tout ce que ma fille a dit est vrai », commença-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Je suis responsable de leur séparation. J'ai laissé mon orgueil et mes préjugés obscurcir mon jugement. J'ai volé des années de bonheur à ma fille et à un homme bon et travailleur. Aujourd'hui, je suis ici pour demander pardon publiquement et pour annoncer ma démission en tant que PDG de Dupont Enterprises. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Personne ne s'attendait à cette confession. Antoine, ému par ce geste, s'approcha du podium. « Monsieur Dupont, pendant des années, je vous ai blâmé pour nous avoir séparés, mais je dois aussi assumer ma part de responsabilité. J'aurais dû me battre davantage, j'aurais dû avoir confiance en ce que Sophie et moi avions. Aujourd'hui, si vous me le permettez, j'aimerais recommencer à zéro. » Il tendit sa main vers Charles, qui, après un moment d'hésitation, la serra fermement. Sophie, les larmes aux yeux, reprit le microphone. « Voici notre histoire, une histoire de seconde chance. Je sais qu'il y aura ceux qui remettront en question mes décisions professionnelles en se basant sur ma vie personnelle. À cela, je dis, jugez notre travail, nos résultats. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est une force. » La salle éclata en applaudissements, journalistes et participants se levèrent, émus par l'honnêteté et le courage montrés sur scène. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Sophie et Antoine devint un phénomène médiatique. Loin de nuire à leur carrière, leur honnêteté et leur détermination leur valurent le respect de nombreuses personnes dans le monde des affaires Dupont Enterprises, sous la nouvelle direction de Sophie, et l'entreprise d'Antoine entamèrent une collaboration qui allait révolutionner le secteur de la gestion environnementale en Europe.
Leur vision commune d'un avenir plus vert et socialement responsable inspira une nouvelle génération d'entrepreneurs. Charles, quant à lui, entama un long processus de rédemption. Il commença à travailler avec des organisations caritatives, utilisant son expérience et ses contacts pour aider de jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Un an après leur retrouvaille fatidique, Sophie et Antoine se marièrent lors d'une cérémonie intime dans le même parc où tout avait commencé. Entourés de leurs proches, y compris un Charles visiblement ému, ils échangèrent des vœux qui parlaient non seulement d'amour, mais aussi de pardon, de croissance et de seconde chance. Alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Antoine murmura à l'oreille de Sophie « Tu sais, on dit que le véritable amour trouve toujours son chemin. » Sophie sourit, posant sa tête sur l'épaule d'Antoine. « Et le nôtre a parcouru un long chemin pour arriver ici. » En regardant autour d'eux les visages souriants de leurs amis et de leur famille, Sophie et Antoine surent que leur histoire ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qu'ils écriraient ensemble, affrontant tous les obstacles que la vie pourrait leur présenter, toujours main dans la main, toujours avec amour. Car finalement, leur histoire avait prouvé que le véritable amour ne connaît pas de classe sociale, ne cède pas face à l'adversité et trouve toujours un moyen de triompher. Épilogue 5 ans plus tard, Sophie et Antoine se tenaient devant leur dernière réalisation, un centre d'innovation écologique au cœur de Paris. Le bâtiment, construit entièrement avec des matériaux recyclés et fonctionnant à l'énergie solaire, était un testament de leur vision partagée d'un avenir durable. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda Sophie, serrant la main d'Antoine, alors qu'il contemplait à la foule rassemblée pour l'inauguration. Antoine sourit, ses yeux brillants de la même chaleur qui avait captivé Sophie des années auparavant. « Comment pourrais-je l'oublier? Tu as littéralement changé le cours de ma vie en perdant ton portefeuille. » Sophie rit doucement. « Et toi, tu as changé le mien en me le rendant. » Qui aurait cru que ce simple geste nous mènerait ici? Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de leur fille de 3 ans, Élodie, qui courut vers eux, suivie de près par Charles et Élise. « Maman, papa, regardez ce que papy m'a donné !» s'exclama Élodie, brandissant fièrement une petite plante en pot. Charles s'approcha, un sourire contrit sur son visage vieillissant. « J'ai pensé que ce serait approprié. Une nouvelle vie pour un nouveau départ. » Sophie embrassa son père sur la joue. Les années avaient adouci leur relation, la douleur du passé s'estompant progressivement pour laisser place à une compréhension mutuelle et un amour renouvelé. Alors qu'Antoine se penchait pour expliquer à Élodie comment prendre soin de sa nouvelle plante, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Les obstacles qu'ils avaient surmontés, les préjugés qu'ils avaient brisés, les cœurs qu'ils avaient changés, y compris le sien Chloé, qui était restée une amie fidèle malgré les turbulences du passé, s'approcha du groupe. « C'est l'heure, Sophie. Tout le monde attend ton discours. » Sophie hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Antoine se redressa, plaçant une main réconfortante dans le bas de son dos. « Tu vas être brillante comme toujours, » murmura-t-il. Alors qu'elle montait sur l'estrade, face à une mer de visages attentifs, Sophie sentit une vague de gratitude l'envahir. Pour Antoine, pour sa famille, pour les secondes chances qui leur avaient été accordées. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, sa voix claire et assurée, « aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'ouverture d'un bâtiment. Nous célébrons une idée, l'idée que l'amour, la détermination et la vision peuvent transformer non seulement des vies, mais des communautés entières. » Tandis qu'elles parlaient, partageant leur vision d'un avenir où les affaires et l'écologie iraient de pair, où les barrières sociales s'effaceraient devant l'innovation et la compassion, Sophie croisa le regard d'Antoine dans la foule. Son sourire, empreint de fierté et d'amour, lui rappela une fois de plus pourquoi tout cela en valait la peine. Leur histoire, qui avait commencé par un simple acte de bonté, s'était transformée en une force motrice pour le changement. Ils avaient prouvé que l'amour pouvait non seulement survivre aux épreuves, mais aussi inspirer et élever ceux qui les entouraient. Alors que le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville lumière dans une lueur dorée, Sophie et Antoine savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait d'autres défis, d'autres opportunités de croissance. Mais ensemble, main dans la main,
Cœur contre cœur, ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réserverait. Car leur amour, forgé dans l'adversité et renforcé par le temps, était devenu une force inébranlable. Une force qui continuait à façonner non seulement leur vie, mais le monde autour d'eux. Et ainsi, dans la ville où leur histoire avait commencé, Sophie et Antoine continuèrent d'écrire leur conte de fées moderne. Un conte qui rappelait à tous ceux qui le connaissaient que le véritable amour, lorsqu'il est nourri de courage, de compassion et de détermination, peut véritablement déplacer des montagnes